Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 36 de la saison 2 de Boisvert Radio. Un sujet d'actualité dans les dernières semaines est sans contredit la conquête de la Coupe du Président par les Tigres de Victoriaville. Et c'est avec grand plaisir qu'on va accueillir aujourd'hui un joueur important, là, un rouage important de cette équipe championne de la Coupe du Président 2021. Mais juste avant, je vais vous présenter le collaborateur qui est avec moi, Anthony Dionne. Salut Anthony. Salut, ça Comment ça va? va bien toi? Yes, super. Mon invité à l'émission est Alex Bocage. Alex est un joueur de la LHMQ qui a évolué pendant 3 ans et demi avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et en janvier 2021, il a été échangé aux Tigres de Victoriaville avec lesquels il vient de remporter la Coupe du Président. C'est un espoir de l'Avalanche du Colorado puisque l'équipe américaine là, a fait de lui leur choix de troisième ronde, 78e au total lors du repêchage 2019 de la Ligue nationale de hockey. Alex Bocage, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Yes, super. On va commencer par parler dans le fond, du championnat d'éthique de Victoriaville. Comment éviter ce sujet? C'est vraiment toute une histoire incroyable. Transportons-nous d'abord au début des séries. Vous avez quand même terminé sixième de la Ligue, donc plusieurs experts ne vous voyaient pas comme une équipe, dans le fond, prétendante à la Coupe. C'était quoi votre mentalité là, au début des séries? Juste pour répondre, oui, on était sixième à Noël, là, mais je pense que la situation était particulière. Là, c'est avec Ouais. des équipes qui avaient joué beaucoup de matchs. Oh, De ouais. mon côté, à Rouen, je pense qu'on avait joué une quinzaine de matchs avant Noël, Mhm. versus Victo, qui je pense qu'on avait juste joué huit. Donc, oui, il était sixième, mais il y avait une très bonne équipe. Surtout avec les échanges, on s'est beaucoup amélioré. Par rapport aux séries, je pense qu'on croyait beaucoup à nos chances. On savait qu'on avait une équipe qui était bâtie pour les séries. On travaillait fort, on avait quand même du talent, puis on était physique. Là, je pense qu'il n'y Ouais. avait pas beaucoup d'équipes dans notre style cette année dans la Ligue. Donc, on savait que ça prenait peut-être justement ce style-là pour si on voulait rivaliser contre les équipes talentueuses, là, comme les Chicoutimi, Val-d'Or, Charlton, etc. Donc, je pense qu'on croyait beaucoup à nos chances, puis on était affamés là, dès le début des séries. Mhm. Là, on va faire un petit saut vers la NHL. Toi, dans le fond, Max Pacioretty, en ce moment dans la série contre le Canadien, il parle d'une série comme les autres, dans le fond. Ouais. Là, on sait que toi, tu as commencé la série contre les Huskies. Comment tu t'es senti avec ça? Ben, moi, j'ai pas joué cette série-là. Là. Moi, dans le fond, ma passion, elle avait eu le COVID, justement. Donc, vu que OK. j'avais été en contact avec eux, j'avais été en quarantaine forcée. OK. Donc, Ah, moi, je regardais ça de chez moi. Là. J'étais en quarantaine chez nous. Donc, c'était spécial que mon équipe joue contre eux sans nécessairement pouvoir jouer. Mhm. Mais, c'était spécial. Je connaissais 99% des joueurs de l'autre côté. ouais. Puis, j'étais content qu'on gagne, là, mais dans le respect aussi, là, je voulais pas. Je pense que on a bien joué sans nécessairement leur manquer de respect. On n'était pas arrogants. Donc, Ouais. Ouais, j'ai ouais. bien aimé de la façon que ça s'est terminé. Puis, il faut leur rendre crédit, là, il était jeune. Puis, oui, ça s'est fini en 3 matchs, mais je pense que des matchs qui étaient serrés. Je Mhm. pense à part un, il y avait une prolongation. Puis là, je pense que c'est fini en un ou deux buts. Donc, Mhm. c'est ça. Là, je pense qu'ils ont très bien fait. Là, fait qu'il faut leur rendre crédit aussi. Good. Deuxième, troisième ronde, c'est l'Armada et les Islanders qui vous éliminés. C'est vraiment deux grosses pointures. L'Armada qui était un club bâti pour les séries, qui avait connu tout qu'un début de saison. Les Islanders, première équipe dans la Ligue. Vous êtes rentrés en finale avec beaucoup de confiance pour affronter les Foreurs. À quel point ces victoires-là contre justement deux gros clubs vous ont aidé, dans le fond, pour la confiance, je dirais, contre Val d'Or? Ouais, ben c'est sûr, là, c'est deux séries qui sont allées à 5. Donc, je pense qu'au fil des séries, on a gagné de l'expérience aussi. Là, deux Ouais. matchs 5. Contre Charlottetown, dans le 3 de 5, on perdait 2-1. Donc, c'est de gagner deux matchs, deux matchs éliminatoires. Donc, tout au long des playoffs, on a eu de l'adversité. Puis je pense qu'on a très bien répondu. Puis, je pense que ça nous a très bien préparé justement contre les Foreurs en finale. Je pense qu'on a commencé du bon pied aussi contre eux là, en gagnant le premier match. Ça nous a mis en confiance. Mais on savait plus contre Blainville, leur équipe, ça ressemblait à quoi. C'était des joueurs que Victo, d'autres à Rouen n'avaient pas joué en début d'année contre eux, mais Ouais. Victo il avait joué contre eux dans la bulle à Québec. Puis,
les équipes du Québec, tu joues plus souvent contre eux, donc on savait plus à quoi s'attendre, mais Charlottetown, c'est une équipe qui avait juste joué des Maritimes cette année. Ouais. Dans les autres années, tu joues juste 2 fois contre eux, fait que c'est une équipe qu'on ne connaissait pas beaucoup. Donc, je pense que ça a pris un petit ajustement, là, mais au final, là, ça s'est super bien passé. Ouais. Mm-hmm. Puis, comment parler de ton parcours dans les séries sans parler de la série contre les Foreurs, qui était une série, on va se le dire, assez mouvementée. En termes d'intensité et de rivalité, toi, dans le fond, comment tu as trouvé la série? Ben, je pense que premièrement, c'est deux équipes qui ont un style différent. Donc, là, je pense que ça, c'est plus. C'est une équipe plus axée sur les skills, talent offensif, excuse-moi, versus nous qui étaient plus physiques, travaillants, puis tout ça. Donc, c'est différent. Mais je pense que l'expérience que moi et Alexis Arsenault, on a amené à l'équipe, je pense que ça a peut-être pu nous. Pas faire haïr les Foreurs, mais de notre côté, en jouant à Rouen pendant 3 ans et demi, ça nous les a fait haïr. Connu les Foreurs. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Là, nous autres, on voulait vraiment les battre. Je pense que premier match, on a gagné. Deuxième match, là, je pense qu'ils nous ont battu 4-1. Puis, ça nous avait fait de quoi. Puis, je pense que moi et Alexis, on est arrivés dans la chambre. Je pense qu'on a lancé un message que c'est des joueurs de talent qu'on n'aimait pas. Puis, je pense qu'on a détendu sur notre équipe. Puis, au final, dans la série, on a eu le dessus, là, mais c'est une série qui était très, très serrée. Là, puis, c'est très le fun de jouer cette série-là. C'est ton nom qui est écrit, Anthony? Ah, ok, oui, excuse-moi. J'aurais pu y aller, ça ne me dérange pas. Match numéro 6, vous menez la série 3-2. Puis en deuxième prolongation, ben, forcément, c'est toi qui marques le but gagnant. Le but qui donne la Coupe du Président à Victo. Raconte-nous le but, c'était quoi le feeling que tu as eu à ce moment-là? C'était spécial. Je ne te le cacherai pas. Je pense pas qu'il y a une façon plus belle que ça de finir une série. Là, en prolongation, tu gagnes la coupe. Que probablement ma carrière junior finit là-dessus. Donc, c'était très spécial. Surtout, si on n'en parle pas, mais à Victo, oui, j'ai juste été une demi-année là, mais il y avait beaucoup de joueurs qui ont joué à Trois-Rivières, budget 3. Je pense à des Vincent Sivigny, Jérémy Michaud. Sean Element, je les connaissais déjà avant. Alex Arsenault, j'ai passé tout mon séjour à Rouen avec. Donc, il y a beaucoup de joueurs que c'était pas nouveau, que ça faisait longtemps que je les connaissais, que c'est des très bons amis. Donc, de gagner avec eux, c'est très spécial. Je dirais, c'était vraiment des beaux moments. Puis, justement, comme j'ai dit, là, de finir ma carrière junior avec eux, de gagner de cette façon-là, je pense pas que je peux demander mieux. Avec les Huskies, tu as gagné une Coupe du Président, une Coupe Memorial après. Mais là, tu t'en vas regagner une deuxième Coupe du Président avec Victo. Est-ce que tu la savoures plus que la première? Qu'est-ce qu'elle signifie, là, cette deuxième Coupe du Président pour toi? Ben, on dirait que c'est 2 feelings très différents. Là. La première, je l'avais gagnée à 17 ans. Je viens de rentrer dans la ligue. Tu te dis que tu vois, je pense pas que tu vois l'ampleur justement de ce que tu viens de faire. Ouais. À 17 ans, tu penses que tu as d'autres années devant toi, que c'est plusieurs chances, mais c'est dur de gagner une coupe. Il faut que ça soit un bon timing, il faut que tu aies une bonne équipe, il faut que tu aies une équipe spéciale et que du caractère. Puis, fait que c'est ça, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de COVID, les partisans étaient là, l'atmosphère était différente. Puis, à 19 ans, là, probablement ma dernière année, tu sais que probablement je suis dans la dernière Coupe junior, donc c'est encore plus spécial. Mais avec la COVID, c'était différent. On a été choyés là, en finale d'avoir des partisans. Ouais. Ça a mis de l'ambiance. Ça a mis une certaine atmosphère dans la série. Donc, c'était super le fun. Mais à 19 ans, je pense que tu l'apprécies plus là, vu que tu vois que c'est la fin de ton parcours junior. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Là. Puis, étant donné l'absence de la Coupe Memorial là, cette saison, est-ce que tu ressens un petit sentiment d'inachevé, surtout en plus que c'est probablement ta dernière saison junior? Là? Oui, puis non, là, je te dirais, je pense que ça faisait longtemps qu'on se doutait un peu que ça allait être annulé, là, malgré le fait que ça s'est fait tard. Là, mais nous autres, notre but, c'était vraiment de gagner la Coupe du Président dès le départ. Puis, quand ça a été annulé, ben, oui, c'était plate, mais on s'en attendait un peu, il ne faut pas se le cacher. Là, fait que,
Mais tu sais, on était très satisfaits juste avec la Coupe du Président. Puis on aurait aimé avoir notre chance à la Coupe Memorial, mais c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler rendu là. Ouais. Mhm. Là, toi, tu es un marqueur né. Okay? Tu as marqué 10 buts en série. En plus, tu as manqué la première série. Tu as marqué 40 buts l'an passé à Rouen. Tu en as encore marqué plein d'autres dans tes 2 autres années avant. C'est quoi ta recette secrète pour marquer autant de buts? Je sais pas, pour vrai. Ben, je pense que de mon côté, moi, je pense que c'est vraiment de peut-être plus trouver mon c'est bien beau avoir, je pense, un bon lancer, puis tous des détails comme ça, mais si on regarde, moi, dans le passé, j'ai tout le temps eu, j'ai tout le temps eu un bon lancer en général, là, un bon lancer du poignet, un bon one-timer, tout ce qui se rapporte à lancer des rondelles. Mais dans le passé, je pense que j'avais de la misère à, faut que tu te rentres dans des zones dangereuses, faut que tu lances, faut que tu fasses confiance. Dans le passé, si tu regardes le budget en descendant, mes autres années, j'ai pas tant scoré au début que ça. Mais j'avais tout le temps un bon lancer et tout ça. Puis je pense qu'en arrivant à Junior, un coach comme Gilles Bouchard, Mario Pouliot aussi, ça m'a beaucoup mis en confiance. Ils m'ont aidé justement à me trouver à plus lancer puis des trucs comme ça. Donc, je pense que la recette, c'est vraiment justement, faut que tu trouves ce qui marche pour toi. Là, que c'est dans le crease à chaque fois qu'ils marquent leur but, des retours. Moi, je pense que, oui, j'en marque de cette façon-là, mais je pense que c'est plus à une certaine distance avec le lancer du poignet, des choses comme ça. Fait que, je pense que c'est de trouver ton style à toi, puis c'est de faire avec ça, puis justement de bâtir là-dessus. C'est vrai, hein, tu as raison. J'ai tes statistiques sous les yeux. 8 buts Bantam 2A, 6 buts Bantam 3A, 10 buts Midget 3A. C'est pas des statistiques à tout casser. Puis là, tu arrives Non, junior 13, 39, 40. Et après ça, 17 en 22 matchs. Puis 10 en 16 matchs en série. C'est fou. Ouais, Quelle ben, progression. ouais. Mais c'est que je pense que chaque joueur se développe aussi à leur temps. Je pense que quand j'étais plus jeune, présentement, je mesure 6 pieds 2, presque 200 livres. Là, donc, c'est quand même un bon gabarit. Versus quand j'étais petit puis j'avais pas ma petite croissance, que je pense que Bantam, j'étais comme 5 et 6, 150 livres. Là, donc, je pense que chaque joueur se développe à son rythme. Puis, une fois que tu te développes physiquement, psychologiquement, puis tout ça, je pense que c'est là que tu peux vraiment, je sais pas comment dire, tu peux vraiment t'as ton style de jeu rendu là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, je pense que ça peut venir avec le temps aussi. Il y en a qui se développent plus sur le temps, mais moi, personnellement, je pense qu'il y a plus la confiance. Je pense que j'ai tout le temps été plus un marqueur qu'un passeur, mais c'était vraiment de l'assumer et de dire c'est pas grave, des fois, si tu passes pas la rondelle à l'autre en 2 contre 1, tu peux shooter le puck puis ça peut arriver au même résultat là. Donc, c'est peut-être être moins selfish. Moins pas selfish, maintenant, si je peux dire. Être plus égoïste, maintenant. Ouais. Ça peut être ça. Revenons dans le temps. Revenons dans ta jeunesse. Ça ressemble à quoi les premiers pas d'Alex Bocage au hockey? Ben, moi, j'ai été choyé. Là. Mon père, ça a été un joueur de hockey professionnel. Là. Il a joué 4 ans junior avec le Titan de Laval dans le temps. Il a fait, il est allé universitaire avec les Patriotes. Il a joué à la Ligue américaine. Il a joué en Europe. Donc, moi, justement, là, je suis né le 25 juillet. Je pense que c'était le 3 août. On partait en Allemagne justement pour aller à la saison à mon père. Donc, j'ai quasiment tout fait mon hockey mineur en Allemagne. Là, fait que j'ai vraiment grandi là-bas. Puis, on revenait ici les étés. Puis, je faisais du hockey de printemps ici. Mais, tous mes hivers, j'ai passé là-bas jusqu'à temps que j'avais 7 ans, je pense. Fait que, ouais, j'ai tout fait mes premiers coups de patin là-bas. Là. OK. Puis là, dans le fond, raconte-moi ton parcours de hockey mineur avec les Estacades de la Mauricie. Ben, dans le fond, c'est ça. Là, moi, j'étais dans la structure, je pense. J'ai commencé en 6e année au primaire. Dans ce temps-là, j'allais à l'école Val-Marie, ça s'appelle, parce que ça n'a pas à voir, mais les pratiques étaient de soir. Puis, c'était ma première année de Kiwi, donc c'est ça, les pratiques étaient de soir. C'est ma première année dans la structure. Puis l'année d'après, je suis allé justement à l'Académie des Estacades en sport études. Okay. Donc, c'est vraiment là, je pense que même là, les pratiques étaient de soir, mais je pratiquais aux Estacades dans la structure. Fait que c'est vraiment là que j'ai comme fait mes premiers pas. Puis là, dès l'année après, le Bantam, c'est là que tu pratiques justement à l'école durant tes périodes d'école. Fait que
c'est ça, là, ça a vraiment été ma première année justement dans la structure là, avec l'académie. Puis c'est ça, là, j'étais là jusqu'à secondaire 4, midget 3. Puis, c'est vraiment des belles années. Là. C'était à l'école quasiment 24/7 avec tes coéquipiers dans ta classe d'école. Ouais. Puis c'est ça, nous autres, on avait trois périodes d'école le matin. Puis les 2 périodes de l'après-midi, on les avait en sport-études avec notre équipe. Donc, d'être tous les jours avec tes amis, c'est super le fun. Puis à cet âge-là, tu ne penses pas nécessairement au futur de la job d'un joueur de hockey, si je peux dire. Au futur, je vais faire un joueur pro, tout ça. Fait que dans ça là, on pensait juste à s'amuser, puis c'est ça qui était le fun. Good. Y a-t-il un souvenir là, qui t'a plus marqué là, de ton hockey mineur? Je te dirais, le tournoi Pee-Wee de Québec, quand j'étais Pee-Wee, c'est sûr que c'est spécial. Réponse classique. Ouais, c'est ça. On n'avait pas fait long feu, là, mais c'était une super de belle expérience. Mais sinon, le midget 3, on a un super beau parcours. On n'avait pas la plus grosse équipe, je pense, talentueuse, mais on a quand même gagné le challenge à Gatineau. Okay. Puis on avait perdu en finale des séries, là, donc on avait fait une méchante belle année, puis ça avait été très spécial. Le tournoi Pee-Wee, c'était-tu au Colisée, toi? Ouais, je pense que c'est l'avant-dernière année avec ça au centre Vidéotron. Okay. 2 buts en 2 matchs avec les Cataractes juniors de Shawinigan. Non, c'est ça. Je pense qu'on avait joué contre les Mélile, les Seigneurs de Mélile. Je pense qu'il y avait les Garés, Ortiz, tout ça, justement. Là, fait que, c'est notre pareil qu'on avait perdu, puis on avait reperdu après, puis on avait été éliminé. Là, mais ouais, c'est super le fun. C'est bon. Après ça, ben là, après ton parcours avec les Estacades, t'es monté junior, tu as été un choix de 2e tour des Huskies. Année recrue, et là, 2e année, comme on l'a mentionné tantôt, là, tu remportes la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Raconte-moi un peu là, comment tu l'as vécu, cette épopée-là, cette année mémorable qui a mené vers la Coupe Memorial à Halifax. Ben, c'est vraiment spécial. À Rouen, c'est une petite ville. Les partisans sont très proches de leur équipe. Fait que, dès le début de l'année, on savait qu'on allait avoir une équipe justement qui allait aspirer à la Coupe du Président. Puis, je pense qu'on le savait. Puis, on n'était pas là pour niaiser. Là, je pense qu'à l'Arena, quand on allait à l'Arena, oui, on avait du plaisir, mais on travaillait tout le temps dans le but justement pour pouvoir gagner à la fin. Là. Donc, c'était très sérieux comme année. C'était la première année à Mario Pouliot à Rouen. Donc, je pense que tout le monde était dans le même bateau. Tout le monde était là pour gagner. Puis, je pense qu'on a super bien fait ça. Année, on est allé chercher des gros joueurs. Teasdale, Dobson, Louis-Philippe Côté même. Puis, c'est ça, on a une streak de 24 victoires, je pense. Puis, on avait perdu à 25 après Noël. Ouais. Fait que, ça a été très spécial. Il y avait une certaine pression qui venait avec. Tout le monde en parlait. Donc, forcément. Je pense qu'on l'a bien géré. Là, puis, tout de suite après, là, je pense que 2 semaines après, je pense que les playoffs commençaient ou pas longtemps après. Donc, on était prêts pour les séries. Puis, ça avait commencé bizarre contre les Cataractes. On avait gagné en 6. Puis, eux autres, ils avaient fini, je pense, 16e. On avait fini premier. Fait que ça nous avait fait sortir notre caractère un petit peu. Puis, je pense qu'après ça, gagne 2 fois en 4 contre Victor Pirimouski. Ça nous avait mis en confiance justement au-dessus. Puis, à la fin, contre Halifax, je pense que ça a été une très bonne série. Puis, heureusement qu'on a gagné justement pour la Coupe du Président. Ouais. Fait que là, présentement, tu es champion en titre de la Coupe du Président puis champion en titre de la Coupe Memorial. C'est quand même pas pire. Ouais, c'est un bon parcours là, dans le championnat. Ouais. Là, cette année, au fait, tu as été changé au Tigre après avoir joué pratiquement toute ta carrière junior avec les Huskies. Comment tu as pris cet échange-là? C'était un choc, mais je peux pas dire que je m'en attendais pas non plus. Mario Pouliot, justement, à Rouen, il m'avait tenu au courant justement de ce qui se passait. Je le savais. Moi, à 18 ans, on avait une moins bonne équipe, mais je savais que j'allais probablement pas me faire échanger parce que on avait quand même une bonne équipe. Je pense que j'en avais encore à donner à Rouen. Puis, on n'était pas prêt à vendre, je pense. Puis, à 19 ans, justement, cette année, là, Mario me le disait là, que il aimerait ça se rajeunir. Puis que il pensait que le mieux pour l'équipe, c'était peut-être que je partais. Puis, en retour, lui, d'avoir des choix ou des joueurs. Puis, durant la période des transactions, il y a eu beaucoup de rumeurs. Là,
je voulais pas regarder ça, mais sur Twitter, il y en a beaucoup qui disaient que j'allais à Blainville, d'autres à telle place, d'autres à telle place. Donc, tu le sais jamais, là, nécessairement. Mais je savais que Victo il était intéressé. Puis, quand Alexis Arsenault il était échangé, lui il était échangé, je pense, 2 semaines avant moi à Victo, justement. Donc, après ça, il m'en parlait que peut-être Victo il allait être intéressé. Puis, on dirait que plus ça avançait, plus je savais que j'allais aller là. Mais le matin, là, quand je l'ai su que j'avais été échangé, c'est tout le temps spécial. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais là-bas, à Rouen. Puis j'étais vraiment bien là-bas. Mes familles de pension que j'ai eues ont été très accueillantes. J'étais super bien. Puis les gars, c'est des frères quasiment rendus là, quand ça fait 3 ans qu'ils étaient avec. Puis, j'étais vraiment proche de beaucoup de joueurs. Puis ça a été difficile de partir. Mais en même temps, je savais que c'était mieux probablement pour moi d'aller dans une équipe gagnante, puis justement pour les Huskies aussi, pour l'organisation de se tourner vers le futur. Il y a quelque chose que j'ai retenu de ta réponse que j'adore. Je pense qu'on vient de défaire un mythe dans le hockey. Les joueurs regardent les rumeurs à leur sujet sur Twitter. C'est pas que tu regardes, mais c'est que oui, tu regardes, je pense, quand tu sais que tu as peut-être des chances qui sont dit que tu es curieux, là, en tout cas, d'un bon côté. Mais des fois, c'est juste des amis qu'eux autres ils suivent ça, puis qui t'envoient ça, puis là, tu vois. Puis après ça, tu te poses plein de questions, mais je savais que ça voulait rien dire. Là, tant que tu n'as pas l'appel ou tant que tu n'as pas de discussion avec ton équipe, tu ne le sais pas, mais c'était juste drôle d'entendre parler de toutes ces rumeurs-là. Ouais, good. Parlons un peu de repêchage Ligue nationale, parce qu'en 2019, dans le fond, au dernier repêchage présentiel de la LNH, tu as été repêché en 3e ronde par l'Avalanche, comme j'ai mentionné dans l'introduction. Comment tu te sens en tant qu'Avalanche? Et le jour du repêchage, comment tu t'es senti à entendre ton nom dans l'amphithéâtre? C'était très spécial. C'est quasiment le plus beau jour de ta vie. Là. Tout le monde le dit, mais c'est ça pareil. C'est spécial. C'est quand même gros. Là, quand tu es jeune, tu regardes toutes ces équipes-là à la TV, puis on dirait que c'est comme un autre monde. On dirait que, on dirait que tu ne vis pas dans le même monde qu'eux. Puis d'arriver là, tu parles l'année au complet avant, tu parles aux équipes, puis à tout ça. Donc, on dirait que tout au long de l'année, ton année de repêchage, tu réalises à quel point c'est important. C'est gros, puis tout ça. Puis, quand tu arrives au repêchage, tu vois du monde comme Gary Bettman. Moi, je suis allé justement à la première ronde la veille, parce que c'est sur 2 jours. Fait que je suis allé là pour regarder tout ça. Je pense que c'était Shea Weber qui avait annoncé justement Cole Caulfield à Montréal. Donc, d'avoir un joueur qui joue présentement, c'est probablement un joueur du Temple de la Renommée là, éventuellement. Donc, c'est très, très impressionnant. Puis, tu parles de Weber là, ou de Caulfield? Shea Weber. mais ouais, c'est ça. Puis, contrairement à Junior, j'ai sorti 2e ronde, mais j'étais listé 1re ronde, fait que je savais que je n'allais pas attendre nécessairement longtemps. Junior, tu sais tous les joueurs quasiment. Tu as joué contre eux toute la saison budget 3, donc tu sais qui devrait sortir avant toi, tu sais qui devrait sortir après. Fait que, tu peux te projeter un peu. Mais dans le national, je savais que j'étais projeté où à peu près, mais tu sais pas c'est qui les joueurs en Finlande ou en Russie. Puis il y a tellement de joueurs que tu peux sortir une ronde après, puis ça ne change rien. Donc, mais quand j'avais eu des bons mots avec l'Avalanche, puis je savais que c'était une équipe qui était intéressée. Puis, quand j'ai sorti là, j'étais très content. Là, puis, c'est une équipe jeune, une équipe talentueuse, donc je suis très content là, d'être empêché là. Ah oui, c'est cool. Puis là, justement, forcément, on parlait de l'Avalanche. Tu as signé ton contrat cette année avec eux qui entrera en vigueur l'an prochain. Ce contrat-là, ça signifie quoi pour toi? Ben, tu sais, je pense que c'est encore plus spécial. C'est comme, être repêché, c'est quelque chose, mais ça veut rien dire si tu n'as pas de si tu n'as pas de contrat, mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont repêchés sans signer de contrat, qui redeviennent agents libres, admissibles au repêchage. Toi, le fait justement que tu aies signé, ça prouve que l'organisation a des plans pour toi. Non, c'est ça, c'est rassurant. Puis, en même temps, c'est 2 ans après, on dirait que c'est comme une récompense à ton travail. Fait que, c'était très le fun. Tout au long du processus, j'avais des bons mots avec mon agent et avec les personnes avec le personnel de l'Avalanche. Donc, avec Joe. Ben, je parlais pas directement à Joe. Je peux dire,
Non, le monde qui travaille, il Ouais. s'appelle Brian Wilson, c'est le directeur du développement, puis on se parle régulièrement, puis il y avait des bons mots. Donc, je savais que ça allait probablement se faire, mais de se faire justement durant les séries, ça a été un petit soulagement. Là, que c'est fait, tu peux passer à autre chose. Puis je pense que ça a juste bien à donner là, avant la finale. Puis le stress retombe un petit peu. Là, fait que, ouais. Ça t'a-tu redonné un boost un peu pour la finale en termes d'énergie, motivation, confiance? Ben, c'est sûr. Là, on dirait que on dirait que quand tu n'as pas ton contrat encore, on dirait que tu continues de te Ben, tu prouver. doutes. Tu doutes un peu. Ben, pas que tu doutes, mais tu sais que. Ouais, c'est un petit doute. Là. C'est un certain petit doute. Là. Je sais pas comment le décrire. Mais on dirait que quand c'est fait, on dirait que tu peux juste apprécier le moment puis jouer. Puis vraiment te concentrer sur l'équipe. Ton équipe, tes coéquipiers, la finale, tout ça. Fait que, on dirait que c'est une petite distraction, maintenant, si je peux dire. Okay. Peut-être pas un doute. Fait que, ouais, ça a été vraiment le fun que ça se fasse avant la finale. Là. Excellent. En terminant, quels sont tes plans pour l'an prochain? Tu mentionnes que ta carrière junior est probablement terminée. Est-ce que revenir comme 20 ans avec toi est une option ou tu vas aller dans la Ligue américaine solide avec les Eagles et ton coéquipier Benjamin Tardif? Ben, si tu me le demandes à moi, je te dis que non, junior, c'est pas une option. OK. Mais ça va dépendre de l'Avalanche. Ben, c'est ça. Je pense que le plan, c'est que je joue là-bas l'an prochain. Okay. Mais c'est toujours une option. Il n'y a rien de mal à défendre venir junior, mais personnellement, c'est pas ce que je veux. Puis, je vais me présenter au camp de l'Avalanche premièrement. Normalement, je crois que pour moi, ça serait mieux que je joue dans la Ligue américaine, mais tu veux tout le temps forcer à la main. Là, fait que moi, je vais arriver au camp de l'Avalanche dans le but de faire l'équipe. Puis, si je me rends dans la Ligue américaine, ça sera là, ou si jamais dans l'East Coast, ça sera là, peu importe. Là, mais moi, c'est vraiment de jouer le plus haut possible. Là, fait que, ouais, ça. Excellent. Ça fait le tour. Alex Bocage, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Merci à toi. Mais merci à vous deux. Je te souhaite là, vraiment le meilleur là, pour ta carrière professionnelle qui s'annonce là, prometteuse. Là, vu justement la marque que tu as laissée en partant dans le junior, sans doute qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Good, merci beaucoup. Merci. Anthony, merci d'avoir été présent pour cette émission. Toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours un plaisir pour moi aussi. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.